On pourrait ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 12. 2 Corinthiens au chapitre 12. Le sujet ce matin que j'aimerais de partager, c'est le sujet de la souffrance. Donc, on va lire plusieurs passages pour parler sur ce sujet, mais on va lire un passage à la fois, puis je vais donner un commentaire, puis ensuite on continuera. Donc, le premier passage qu'on lit, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 12, et le verset 1, puis on lit à partir du verset 1. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Donc, on va arrêter là pour notre lecture. Donc, le premier passage que j'aimerais de considérer ce matin concernant la souffrance, c'est le passage que nous venons de lire. On sait que quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé pour qu'il souffre. Vous savez que bientôt, nous qui sommes associés au peuple de Dieu, nous serons dans un lieu où il n'y aura plus de souffrance.
plus de larmes, plus de mort, plus de péché. C'est la parole qui nous affirme ça. Puis nous croyons à la parole de Dieu, qu'elle est vraie, puis que Dieu ne peut pas nous mentir. Mais vous savez qu'est-ce qui a apporté la souffrance sur la terre? C'est le péché qui est entré dans le monde. On sait que par le péché, la mort est venue, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Mais la souffrance, donc nous vivons dans un monde aujourd'hui qui souffre. Donc le monde qui n'appartient pas à Dieu souffre, et le monde qui appartient à Dieu souffre aussi. Mais on sait que si on souffre parce qu'on est associé à Dieu, il y a toujours une bénédiction de souffrir pour la cause de son nom. Mais ici, j'aimerais de parler à propos des paroles que Paul a prononcées ici, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Puis si on avait lu au début du chapitre 10, Paul, ici dans sa lettre, il veut défendre son apostolat parce que il y a des personnes qui s'ont infiltrées dans l'église de Corinthe puis qui disaient que l'apôtre Paul n'était pas un apôtre. C'est vrai qu'il n'était pas un des 12, mais il était aussi appelé apôtre. Donc, on disait beaucoup de choses contre Paul. Même ces personnes-là qui étaient là dans l'Assemblée, vous savez, on ne sait pas comment ils sont infiltrés dans l'Assemblée, mais on croit que la raison pourquoi il y avait de tels hommes dans l'Assemblée à Corinthe, c'est parce que l'Assemblée était dans une condition charnelle. Donc, si on est dans une condition charnelle comme une assemblée, on va manquer le discernement. Puis aussi, c'est possible de laisser entrer des personnes qui ne sont même pas sauvées. Vous savez que Paul, en parlant de ces hommes-là, il les appelle des faux ministres, des faux apôtres, qui se déguisent en anges de lumière. Donc, Paul, c'est pas son désir vraiment de se défendre naturellement, mais il va le faire parce qu'il veut prouver que le travail que Dieu lui a confié, que ça vient réellement de Dieu, qu'il ne s'est pas recommandé lui-même, comme qu'on voit à la fin du chapitre 9, c'est ça que Paul dit là, à la fin du chapitre 9, que ce ne sont pas ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais ce sont ceux qui sont recommandés du Seigneur. Donc, dans le passage qu'on vient de lire, c'est que Paul dit « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. » Mais il dit « J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. » Puis là, il va dire « Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. » Il dit, je ne sais pas si qui a été là dans son corps ou sans son corps. Il dit, Dieu le sait. Il dit, je sais que cet homme, s'il fut dans son corps ou sans son corps, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Puis qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc ici, l'apôtre Paul, en parlant de lui-même, il peut dire qu'il y a eu une révélation. Il a été ravi dans le paradis de Dieu. Quand il nous parle du 3e ciel, ça nous parle du paradis où
exactement dans la présence de Dieu. On voit d'autres personnages dans la Bible qui ont connu de telles expériences. On a l'exemple de l'apôtre Jean. Si vous lisez dans l'Apocalypse au chapitre 4, il dit aussi, Jean, qu'il a été ravi en esprit dans la présence de Dieu au ciel. Puis Jean aussi, il dit que quand il est arrivé là, il a vu quelqu'un qui était assis sur un trône. Donc c'est la première chose que Jean a vue quand il a été ravi là en esprit dans le ciel. Puis si vous lisez l'Apocalypse 4 et 5, Jean nous révèle qu'est-ce qu'il a vu là. J'aime à penser que la première chose que nous verrons quand nous allons arriver là, c'est aussi la présence de Dieu. Donc, Paul ici, il nous dit que dans ce lieu-là, qu'il a entendu des paroles, ou même qu'il a vu probablement beaucoup de choses, mais lui dit qu'il ne peut pas exprimer en parole ce qu'il a entendu là et vu. Puis, à cause de cette révélation-là, Paul nous dit que Dieu a envoyé dans son corps un écharde. Puis on sait tout qu'un écharde, ça peut être une petite chose qui est dans le corps, mais qui nous fait souffrir continuellement. Donc Paul avait cette écharde-là dans la chair, puis la raison pourquoi que Dieu a permis cette souffrance-là dans la vie de Paul, c'était pour le garder ou le maintenir dans un état d'humilité. La raison, c'est parce que Dieu lui avait révélé des grandes choses. On sait que l'apôtre Paul est l'homme qui nous révèle plusieurs mystères qui étaient cachés auparavant, puis qui nous a été révélés par l'apôtre Paul, dans lequel Dieu lui a révélé. Donc, à cause de ces révélations-là, Dieu va permettre dans son corps une souffrance continuelle afin qu'il ne devienne pas orgueilleux. Parce que vous savez que la nature charnelle, elle a toujours cette tendance de vouloir s'élever ou se glorifier. Puis souvent, c'est ici qu'on a eu des connaissances ou c'est là souvent le danger. Mais ici, on voit que l'apôtre Paul, lui, le reconnaît ça. Que c'est la raison pourquoi que Dieu a permis ça dans sa vie. C'est pour le maintenir. Ça ne dit pas que Paul était orgueilleux, mais c'est pour le maintenir dans un état d'humilité, afin qu'il ne devienne pas orgueilleux à cause de ces révélations-là. Puis là, il va nous dire qu'il a prié le Seigneur pour que le Seigneur enlève cette écharde ou cette souffrance, puis probablement dans la pensée de l'apôtre, que s'il n'avait pas cette souffrance-là en lui, il pourrait en faire plus pour le Seigneur, ou qu'il y aurait plus de facilité peut-être de faire plus. Mais il a appris quelque chose, l'apôtre Paul, puis c'est le Seigneur qui lui a révélé. Il a prié 3 fois pour que le Seigneur enlève cette écharde, mais le Seigneur lui a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul peut dire, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Donc Paul a compris que c'est dans la faiblesse ou dans la condition où il est que Dieu va l'utiliser. Puis que Paul va réaliser que ce n'est pas par ses capacités à lui ou ses forces à lui, si Dieu va l'utiliser, c'est vraiment le Seigneur, afin que Paul ne s'attribue pas ça à lui, si on peut dire. Donc Paul a compris cette vérité-là. Donc on pourrait dire que cette souffrance que Paul portait dans son corps,
c'était dans le but pour le maintenir humble et aussi pour qu'il apprenne simplement à se reposer que s'il va faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu, c'est vraiment dans un état de faiblesse que Dieu va l'utiliser. Donc ce matin, si on fait l'application pour chacun de nous, peut-être que comme frère ou sœur, Dieu permet dans ma vie une écharde qui est douloureuse. Parfois, peut-être, on ne comprend pas toujours le pourquoi, mais est-ce possible que c'est pour nous maintenir dans cet état-là, comme l'apôtre Paul? Donc, par la suite, Paul va dire, après qu'il a compris ce que Dieu lui disait là, il pouvait dire, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc Paul a compris que c'est souvent dans un état de faiblesse que Dieu va nous utiliser le plus. Puis la raison, c'est parce que on ne se repose pas sur nous. Il veut vraiment qu'on lui donne crédit, si on veut dire. Dieu veut qu'on lui donne crédit. Puis on sait que l'apôtre Paul, à plusieurs endroits dans la parole de Dieu, on voit qu'il a pas ça n'a pas été facile, mais Dieu a utilisé cet homme-là beaucoup. Donc, comme je viens de dire, on peut l'appliquer à nous. Si on a à souffrir aujourd'hui pour une chose ou une autre, on devrait se demander, est-ce que c'est comme l'apôtre Paul ici nous parle, que Dieu permet ça, c'est pour le but de nous garder dans un esprit d'humilité. Maintenant, on va aller dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 9. Jean, au chapitre 9, et on va lire à partir du verset 1. Jean 9 et le verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc ici, on voit Jésus dans son ministère public, un jour a passé dans un chemin, puis il a vu un homme qui était là, aveugle depuis sa naissance. Donc, on peut dire aussi que l'aveugle, quand Dieu a créé l'homme, il l'a pas créé pour qu'il soit aveugle. Il avait créé avec 5 sens. C'était avec le sens de la vue. Mais ici, on voit un homme aveugle de naissance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu. On peut dire qu'il n'a jamais vu le visage de sa maman, ni de son papa. Il n'a jamais vu le visage de ses frères et sœurs, s'il en avait. Il n'a jamais vu les beautés de la nature, de la création de Dieu. Donc, né aveugle. Donc, les disciples sont approchés de Jésus pour demander à Jésus qui a péché. On sait que c'est une conséquence du péché d'être aveugle. Mais pour les disciples, eux pensaient que cet homme est aveugle parce qu'il a commis un tel péché, ou ses parents ont péché. Donc ils sont venus à Jésus pour le demander qui a péché. Puis qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus a dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Non, c'est pas
la cause. Vous savez, c'est possible qu'on peut être dans des conditions parce qu'on a commis des péchés. Parce que vous savez, le péché apporte des conséquences. À la première vue, ça peut paraître beau, ça peut paraître plaisant quand on est tenté à faire le péché, mais il y a toujours des conséquences au péché. Mais ici, Jésus va faire bien comprendre à ses disciples que si cet homme-là est aveugle, c'est pour aucune raison que lui a péché, ni ses parents. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, est-ce possible qu'on est dans une condition, puis Dieu permet cela, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées dans cela? Donc, on ne comprend pas toujours les raisons de nos circonstances. Vous savez, il n'y a personne de nous qui veut être malade. Il n'y a personne de nous qui voudrait être sur le lit de l'hôpital. Mais parfois, Dieu peut le permettre. Pas parce qu'on a fait un mal quelconque ou un péché quelconque. Dieu peut le permettre dans notre vie parce que là où on va être, il va être capable de nous utiliser pour qu'on puisse parler de lui à quelqu'un que si on n'avait pas arrivé dans cet état-là, on n'aurait pas pu parler à cette personne-là. Donc, c'est une chose vraiment de comprendre. Donc ici, cet homme était aveugle, mais pas parce que lui a péché ou ses parents. C'est pour que la gloire de Dieu ou les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. On a le même exemple de ça avec Lazare. Vous savez, quand que Lazare est mort, dans Jean chapitre 11, c'était pour la même raison. On lit. Hein? Maintenant, on va aller dans Philippiens au chapitre 1. Philippiens au chapitre 1. C'est les paroles de l'apôtre Paul. Il faut bien comprendre, quand que Paul a écrit cette lettre aux Philippiens, il se trouvait dans la prison. Il n'était pas dans une condition facile, mais encore là, si Paul n'avait pas été mis en prison, probablement qu'on n'aurait pas ces épîtres-là qu'il a écrits en prison. Parce qu'en prison, il était arrêté, il ne pouvait pas voyager, il ne pouvait pas être actif. Puis c'est dans ce temps-là qu'il a pris les occasions pour écrire plusieurs lettres. Donc Dieu a permis ça dans sa vie pour pouvoir que Paul pouvait écrire ces lettres-là. Donc on lit au verset 12, Philippiens 1 et verset 12, puis regardez comment que Paul parle en étant dans cette condition-là, là, à Rome, en prison. Il dit, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Donc, qu'est-ce que c'est qui lui était arrivé? C'est que Paul a été arrêté puis mis en prison. Pas parce qu'il a commis un crime dans la société, mais Paul est mis en prison parce qu'il annonce le message de l'Évangile. Puis aujourd'hui, vous savez que dans le monde, il y a des croyants qui sont en prison pour la cause de l'Évangile. Ici au Canada, jusqu'à maintenant, on peut annoncer l'Évangile assez librement, vous savez. Puis on devrait prendre avantage de le faire. Parce que les autorités, si on peut dire, ils ne sont pas là pour nous arrêter. C'est vrai qu'on est quand même opposé, là, c'est pas partout où on va qu'on peut l'annoncer. Mais on a une liberté ici que les chrétiens n'ont pas dans d'autres pays. Donc, ils sont trouvés en prison à cause du message qu'il apporte. Donc, l'apôtre Paul, il dit, c'est la raison pourquoi il était là. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que pour lui, en prison, Dieu va l'utiliser pour que l'Évangile puisse être annoncé
Puis plusieurs personnes dans la prison, vous savez, se sont converties quand Paul était là. Donc c'est un peu comme je disais tout à l'heure, parfois Dieu peut nous placer dans des circonstances, comme je disais, peut-être sur un lit d'hôpital, mais là, il va m'utiliser pour que je puisse parler à quelqu'un. Donc c'est ça que Paul disait, puis ça réjouissait l'apôtre Paul. C'est pas qu'il était dans une condition facile. Vous savez, être en prison, c'est pas les prisons d'aujourd'hui qu'ils avaient dans ce temps-là. C'était pas des conditions faciles, mais pour Paul, il trouvait sa joie, lui là, c'est quand que l'Évangile fait son progrès. Il ne gardait pas vraiment à lui. Il dit au verset 13, en effet, dans tout le prétoire, ça veut dire que dans toutes les parties de la prison et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Donc, tous ceux qui voyaient l'apôtre Paul dans la prison savaient la raison pourquoi il était là. Ils savaient que ce n'était pas parce qu'il avait commis quelque chose dans la société. Puis ça devrait être la même chose pour nous, quand on est dans un endroit, même au travail ou n'importe où on est, est-ce que les gens savent que nous sommes chrétiens là où on est? Mais Paul, tous les gens là le savaient. Puis même, il dit que la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Donc, les chrétiens ou d'autres frères, qu'est-ce que ça produisait dans leur vie, ça, de voir Paul en prison, de voir comment loin qu'il avait été prêt à aller, si on peut dire, pour l'annonce de l'Évangile. Eux autres, ça les poussait ou ça les encourageait de annoncer aussi la parole de Dieu. Ça dit avec plus d'assurance. Donc, qu'est-ce qu'on apprend là aussi? Que notre influence peut souvent influencer d'autres. Donc, si on a une bonne influence, ça va porter une bonne influence sur les autres. Donc, ici, on peut voir que c'était aussi un bienfait. Donc, Paul se réjouissait là. Pas parce que c'était pas une condition facile, c'était pas facile, mais qu'est-ce qui le faisait réjouir? C'est qu'il était là parce que Dieu l'a amené là pour qu'il puisse parler de l'Évangile, puis même donner de l'encouragement aux autres pour qu'eux aussi puissent parler aussi de l'Évangile sans crainte, sans crainte. Maintenant, on va aller dans Matthieu 26. Matthieu chapitre 26. Et le verset 69. Matthieu 26 et le verset 69. On va parler un peu de Pierre ici. Donc il dit au verset 69, « Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. » Ça c'est après qu'on a arrêté le Seigneur là. Donc Pierre est là, assis dans la cour. On sait que Jean avait entré en dedans, lui là, mais Pierre était dehors. Puis là, il y a une servante qui s'est approchée de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Donc c'est très fort qu'est-ce que Pierre est en train de faire là, ou de dire. « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq chante,
tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Donc ici, on voit un Pierre qui souffre de ne pas avoir pris position pour le Seigneur. Il y avait une occasion de parler pour le Seigneur, mais il n'a pas pris l'occasion. Puis ça lui a amené des pleurs vraiment. Amers, ça dit. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est une souffrance, on peut dire que Pierre connaît ici, mais cette souffrance ici, c'est de ne pas avoir pris l'occasion de parler ou de s'identifier avec son Seigneur quand on lui dit qu'il est avec lui. Donc, c'est un peu comme qu'il a eu honte de s'identifier, mais on pourrait dire plus que c'est la peur qui a fait que Pierre a renié le Seigneur. Mais on sait que Pierre a appris une leçon ici, parce que vous vous rappelez que Pierre avait dit au Seigneur que même si toutes les autres vont t'abandonner, Seigneur, moi je ne t'abandonnerai jamais. Même il avait dit, je suis prêt à aller jusqu'à la mort pour toi. Donc la leçon que Pierre a appris ici, c'est que on ne peut pas prendre position pour le Seigneur par nos propres capacités ou par nos propres forces. Il faut vraiment que ça vienne de l'Esprit de Dieu et du Seigneur si on va être capable de prendre position pour lui. Donc, ici, donc, souffrir d'avoir eu une occasion de parler du Sauveur, ça peut être à nos familles, ça peut être à des voisins, ça peut être à des collègues de travail, ça peut être parmi les étrangers qui viennent autour de nous, mais on aurait une occasion de parler, mais on se tait. Pourquoi? La peur ou la honte de subir des moqueries. Hein? On se rappelle que Jésus a dit que celui qui aura honte de moi devant cette génération perverse et adultère, moi aussi, j'aurai honte de lui. Donc, on peut tout reconnaître, si on recule dans nos vies chrétiennes, qu'il y a eu des occasions qu'on aurait pu parler de lui, mais on a resté muet. Donc, par la suite, ça nous fait mal, ça. Et c'est ça que Pierre a connu, une souffrance, donc, d'avoir eu pu parler de son Sauveur, mais qui ne l'a pas fait. Maintenant, on va aller dans 1 Pierre pour terminer. 1 Pierre, au chapitre 4. 1 Pierre, au chapitre 4. Puis on va lire à partir du verset 12. 1 Pierre 4 et le verset 12. Là, Pierre dit aux chrétiens à qui il écrit, puis c'est pour nous aujourd'hui, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Donc les chrétiens à qui Pierre écrit passaient par des grandes épreuves. L'épreuve de la persécution, du mépris, du rejet, parce qu'ils sont identifiés à Christ. Donc Pierre appelle ça comme une fournaise, la fournaise de l'épreuve, qui est au milieu de vous. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Donc la raison de leur souffrance, c'est parce qu'ils sont identifiés à Christ. C'est parce que, si on avait lu au début du chapitre 4, que maintenant, ils ne participent plus à la vie qu'ils participaient autrefois avec leurs amis. Après qu'on est sauvé, c'est une vie nouvelle, c'est une vie en Christ. C'est pas qu'on ne peut pas faire ci ou qu'on ne peut pas faire ça. C'est que parce que l'Esprit de Dieu maintenant habite en nous, il nous donne des désirs nouveaux, puis il nous fait comprendre qu'il y a des choses dans lesquelles on participait autrefois, on ne veut plus le faire maintenant, parce que ça déplaît à Dieu, et ça attriste le cœur de Dieu, ça attriste le Saint-Esprit. Puis parce qu'on ne veut plus aller dans ces endroits-là, donc les amis qu'on avait autrefois dans le monde, ça peut être la famille, ça peut être des personnes avec qui on était au travail,
parce qu'on ne va plus avec eux autres, ils vont nous calomnier, ça dit. Ils vont dire des choses fausses de nous, dans le but de nous faire du mal. Hein? Mais ici, les chrétiens à qui Pierre écrit, c'était vraiment dans cet état-là qu'ils étaient, dans cette condition-là. Ils souffraient, ils ont été persécutés, même qu'il y en a des autres qui ont perdu leurs biens. Mais là, Pierre les exhorte. Donc, il dit au verset 14, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, ça veut dire outragé, c'est qu'on dit des choses pour briser votre réputation. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. » Donc, c'est un encouragement, ça, pour nous. Si aujourd'hui, un frère ou une sœur, que vous sentez le mépris ou la moquerie parce que vous êtes chrétien, ben Pierre dit, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Vous savez, il y a beaucoup de monde qui souffre aujourd'hui, mais ils ne souffrent pas parce qu'ils sont chrétiens. Ils souffrent parce qu'ils ont commis des meurtres. D'autres souffrent parce qu'ils ont fait un vol ou des vols. D'autres souffrent parce qu'ils ont fait quelque chose de mal dans la société. Vous savez, c'est ça le péché. D'autres souffrent parce qu'ils s'ingèrent dans les affaires des autres. Ils se mêlent des affaires des autres, comme on dirait. Ça les a amenés de la souffrance. Mais Pierre dit ici aux chrétiens, vous, chrétiens, n'ayez pas à souffrir pour ces choses-là. Si vous avez à souffrir, souffrez parce que vous êtes chrétien. Donc, il dit ensuite, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc, Pierre nous exhorte ici de ne pas avoir honte. Si on a à souffrir pour le nom de Christ, on devrait plutôt nous réjouir. On sait que bientôt, les choses vont être amenées à la lumière. Puis ceux qui ont affligé le peuple de Dieu, on lit ça dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1, un jour, ils seront aussi dans l'affliction. Donc, ce n'est pas à nous, chrétiens, de se venger ou de vouloir rendre le mal quand on nous fait du mal. Vous savez que Jésus dit qu'on doit aimer nos ennemis, on doit prier pour ceux qui nous persécutent, bénir ceux qui nous maudissent. Paul dit dans Romains 12, ne rendez pas le mal pour le mal. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Donc c'est ça qui devrait caractériser chaque enfant de Dieu. Mais encore, on va le dire qu'on ne peut pas faire ça sans la puissance de Dieu à l'œuvre en nous, ou par le Saint-Esprit. On ne peut pas le faire par nos propres forces. Donc, c'est tout ce que je vais dire un matin. Il y aurait d'autres passages qu'on aurait pu lire. Là. Il y en a un peut-être que je peux juste mentionner. Dans 2 Timothée, chapitre 3 et le verset 12, Paul dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, ça veut dire que si vous voulez vivre une vie pour le Seigneur, vous allez rencontrer la persécution. Donc, ça peut amener de la souffrance, mais c'est pour le Seigneur qu'on porte ces choses-là. Donc, un frère pourra terminer par la prière. Si quelqu'un veut nommer un cantique, vous pouvez le faire. En terminant, on veut te remercier qu'encore une fois ce matin, nous avons eu ce privilège et cette liberté de pouvoir, par ce moyen, venir de manière collective dans la prière devant toi, dans l'adoration. Et on te remercie, Père, que si on peut le faire, c'est qu'un jour, on a été atteint par l'Évangile, on a été trouvé où on était dans nos péchés. Et Père Céleste, on te remercie pour le salut qu'on a reçu dans ton Fils. Mais certainement, on peut dire qu'on vient de chanter gloire à l'agneau de Dieu. Et on sait que bientôt, il va revenir pour nous prendre et sans limite, sans restriction. Il va recevoir les louanges de tous ceux qu'il a rachetés. Et Père, on a hâte à ce jour. Et jusqu'à ce moment, Père, on te prie
qu'on pourrait être préservé, qu'on pourrait être gardé. Et on te prie, Père, que ta grâce puisse nous accompagner pour qu'on puisse, comme on vient même d'entendre ce matin, que si nous devons souffrir, que nous puissions souffrir pour Christ et en toutes circonstances, lui être fidèle et être soutenu. Et on te prie ces choses, Père, que tu puisses aussi nous garder pour le reste de la journée, que tu pourrais même aussi bénir l'Évangile qui va être annoncé ce soir. On te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.